Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une situation très fréquente en garderie. Un enfant qui refuse de dormir pendant la sieste. Dans ce dialogue modèle, Sophia ne veut pas dormir. Elle le dit clairement. Elle n'a pas envie, elle n'est pas fatiguée, elle veut peut-être encore jouer ou rester éveillée. Face à cette situation, l'éducatrice ne crie pas, ne menace pas et ne force pas l'enfant à dormir. Elle reste calme. Et c'est justement ce calme qui fait toute la différence. Le premier geste important de l'éducatrice, c'est de reconnaître ce que Sophia ressent. Elle ne dit pas « arrête de faire des histoires ». Elle ne dit pas non plus « tu dois dormir maintenant ». Elle accueille d'abord le refus de l'enfant avec des mots simples « je vois que tu ne veux pas dormir maintenant ». Cette phrase est importante parce que l'enfant se sent entendu. Quand un enfant se sent entendu, il a souvent moins besoin de résister. Ensuite, l'éducatrice garde un cadre clair. Elle explique que même si Sophia ne dort pas tout de suite, son corps a besoin de repos. Elle lui rappelle aussi que les autres enfants dorment ou se reposent. Donc, le calme du groupe doit être respecté. C'est une nuance très importante. On ne peut pas obliger un enfant à dormir, mais on peut lui apprendre à se reposer calmement. L'éducatrice ne rentre pas dans un rapport de force. Elle ne cherche pas à gagner contre l'enfant, elle cherche à l'accompagner, elle garde son rôle d'adulte mais avec douceur. Quand Sophia résiste encore, l'éducatrice propose une alternative calme. Par exemple, regarder un petit livre doucement, rester allongé avec son doudou, respirer tranquillement ou regarder les images sans parler fort. Cette alternative fonctionne parce qu'elle donne à l'enfant une petite part de choix, tout en maintenant la règle de la sieste. L'enfant comprend. Je ne suis pas forcé de dormir, mais je dois rester calme. C'est exactement l'équilibre que nous cherchons en petite enfance. Respecter l'enfant tout en protégeant le cadre du groupe. Dans votre pratique, vous pouvez préparer un petit panier de repos. Ce panier peut contenir un livre calme, une image douce, une petite peluche ou un objet sensoriel silencieux. Attention, ce n'est pas un panier de jeu. Il ne doit pas stimuler l'enfant, il doit simplement l'aider à revenir au calme. Vous pouvez aussi installer l'enfant un peu à l'écart, dans un coin repos visible, tout en restant présente. L'objectif n'est pas de l'isoler, mais de préserver le sommeil des autres enfants et de lui offrir un espace plus calme. L'astuce de langage à retenir est très simple. Au lieu de dire « tu dois dormir », dites plutôt « tu n'es pas obligé de dormir, mais ton corps a besoin de se reposer ». Vous pouvez aussi dire « tu peux garder les yeux ouverts, mais ton corps reste tranquille ». Ou encore « je suis là ». Tu peux regarder ton livre doucement pendant que les amis se reposent. Ces phrases sont puissantes parce qu'elles diminuent la pression. Elles montrent à l'enfant qu'il est respecté, mais elles gardent une limite claire. À éviter, dors maintenant. Tu déranges tout le monde. Si tu ne dors pas, tu seras puni. Ces phrases risquent d'augmenter la résistance, la frustration ou les pleurs. Souvenez-vous, pendant la sieste, notre rôle n'est pas de contrôler le sommeil de l'enfant. Notre rôle est de créer les conditions du repos. Une voix douce, une lumière calme, une routine prévisible, un cadre clair et une présence rassurante. Une sieste réussie ne commence pas par « dors maintenant ». Elle commence par « je t'aide à te reposer ». C'est une pratique simple mais très professionnelle et vous pouvez l'essayer dès demain dans votre groupe.